Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bonjour à tous, bienvenue à Ardha Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, 17e chapitre, verset 23. Atava deva mayayam nunam gatir agocharam chetacho vachachaschapi bhutanam iti nichayam. Traduction. Il est certain que les voies de l'énergie illusoire du Seigneur sont au-delà du raisonnement et des explications des entités vivantes. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le roi. Tu as tout dit. Ceci est vrai. La cause est au-delà du raisonnement. L'énergie matérielle qui est la cause du maintien et de la destruction de l'univers est au-delà de la raison et des mots. Elle est sous le contrôle du Seigneur. Seule la personne suprême peut expliquer comment elle manifeste le bonheur et la détresse sous la forme du maintien et de la destruction des êtres. Fin de la citation. Les textes védiques enseignent que le Seigneur a différentes énergies qui agissent sous son contrôle. Dans le monde spirituel, son énergie interne relie les êtres à Krishna, dans une relation d'amour. Dans le monde matériel, puisque les âmes rebelles désirent être indépendantes et exploiter la matière, son énergie externe les recouvre d'illusions pour qu'elles puissent se croire un produit de la matière et combler leurs désirs. Désirant être le contrôleur et celle qui jouit des fruits de ses actes, l'âme conditionnée doit alors assumer les conséquences de ses actes qui sont sanctionnés par la nature matérielle, et elle doit prendre sur elle les réactions de ses actes sous la forme du bonheur et de la souffrance. Les agissements des énergies illimitées du Seigneur sont inconcevables pour l'âme infinitésimale. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Charam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakapataruvyaccha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Sika Govinda Maharaj, et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc comment justement arriver à dépasser cette influence de l'énergie matérielle pour pouvoir trouver la paix intérieure? Parce que dans ce monde,
on cherche tous à être heureux. On cherche tous à trouver la félicité, la joie et surtout l'amour. C'est parce que c'est la nature de l'âme. Donc on cherche partout à travers les énergies de ce monde, à travers les relations de ce monde, à trouver l'amour. Mais les Vaishnavas, ils nous expliquent, le Srimad Bhagavatam nous explique le processus pour arriver à trouver Krishna Prem, l'amour pur. L'amour qui est, comme expliquait Gurudev hier, complètement dénué de karma et de gyan. Complètement dans un enclin de l'âme, dans un service complètement désintéressé, juste accomplir une action pour le Seigneur suprême avec amour et dévotion. C'est ce que Krishna il nous enseigne dans la Bhagavad Gita, quand il dit que tu m'offres une fleur, un fruit, de l'eau, avec amour et dévotion, et cette offrande, je l'accepterai. Donc c'est le principe de la bhakti, de la dévotion, que de offrir un service au Seigneur suprême, que de glorifier le Seigneur suprême. Et dans cet âge dans lequel on est, c'est expliqué que le moyen le plus efficace et le plus facile, parce que dans les âges précédents, on avait une intelligence, les êtres avaient une intelligence bien supérieure que dans l'âge aujourd'hui, une mémoire bien plus élevée, une qualification pour faire l'adoration de la déité, pour accomplir des feux de sacrifice et pratiquer la méditation. Alors qu'aujourd'hui, on a une vie très courte, on a très peu de mémoire, d'intelligence, et donc ce qui fait que les acharyas et le Seigneur suprême, en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans cet âge pour donner le saint nom du Seigneur. Qu'on chante tous les jours, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et dans ce chant du saint nom, on a la possibilité de réaliser qui on est et quelle est notre relation avec le Seigneur suprême. Mais c'est quelque chose de graduel, bien évidemment. Comme tout processus, ça vient petit à petit. Suivant l'avancement que l'on a des vies passées, on obtient une situation plus ou moins favorable à la pratique spirituelle. Et dans cette situation, on accomplit le service de dévotion en chantant les saints noms du Seigneur. Et comme on a pu l'entendre hier, quelque chose comme un boost pour pouvoir nous permettre d'avancer plus rapidement sur ce chemin spirituel et de pouvoir développer un goût pour le chant du Mahamantra, c'est d'être associé avec ceux qui ont un goût bien plus prononcé que nous, bien plus grand que nous, et qui ont eu une réalisation directe de la personne suprême chez Krishna, et qui connaissent leur situation, leur éternité dans le monde transcendantal. Et quand on a la bonne fortune d'être associé avec de tels Vaishnavas, alors naturellement, on a l'opportunité, suivant la manière dont aussi on s'associe avec le Saint Vaishnava, parce que c'est expliqué, on peut s'associer avec les purs dévots, mais aussi on aura un bénéfice toujours de s'associer avec le Vaishnava. Mais suivant la manière dont on s'associe avec lui, on va obtenir un fruit différent, ou du moins on va recevoir les enseignements du Vaishnava, du pur dévot, d'une manière plus efficace si on s'associe avec humilité et qu'on approche le Vaishnava avec soumission et avec une attitude où on considère qu'on a un verre complètement vide. On n'approche pas un Vaishnava avec un verre plein. On approche un Vaishnava avec un verre vide, comme quelqu'un qui considère qu'il a aucune connaissance, qu'il n'a rien acquis dans sa vie spirituelle, mais qu'il a tout à apprendre. De cette manière-là, on va pouvoir obtenir un fruit bien plus grand. Et donc, pour revenir au chant du Mahamantra, il y a un très beau divertissement dans le Srimad Bhagavatam, parce que
qui sont les plus grands chanteurs des gloires du Seigneur suprême? On voit Shukadev Goswami. Il représente parfaitement celui qui glorifie le Seigneur suprême, Krishna, d'une manière parfaite. Et Parikshit Maharaj, celui qui reçoit ces enseignements, qui reçoit les gloires du Seigneur d'une manière parfaite, à travers l'écoute. Donc à travers le chant, on peut prendre l'exemple de Shukadev Goswami, mais aussi pour pouvoir entendre les noms du Seigneur, entendre les gloires du Seigneur, on peut suivre dans les traces de Maharaj Parikshit, parce qu'il était extrêmement avide d'entendre les gloires de Krishna, parce qu'il n'est pas un être ordinaire, il est le petit-fils de Arjuna, l'ami intime de Krishna. Donc naturellement, comme il avait entendu parler des gloires du Seigneur suprême, comme il a su qu'il lui restait que 7 jours à vivre, il a demandé qu'est-ce qui était le plus favorable de faire pendant ces 7 jours. Et tous les grands sages, à ce moment-là, ont dit différents points philosophiques, ont donné différents conseils à Maharaj Parikshit. Mais pour finir, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait qu'il entende les gloires du Seigneur de la bouche d'un saint Vaishnava. Et là, Shukadev Goswami est arrivé. Donc, on est très très fortuné parce que on a pu partager dernièrement comment le mouvement de Sankirtan a commencé à travers justement l'impression de livres spirituels, parce que à l'époque de Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a laissé le soin à ses dévots d'écrire les textes philosophiques, les textes spirituels, tout le Sanatan Dharma, tout le processus, le but à atteindre, le moyen, tout, il a laissé tous ses associés écrire tous ses livres. Lui, il a simplement écrit le Shishashtakam, qu'on récite tous les jours. Et donc, on a pu entendre dernièrement comment, à un certain moment, il y avait les associés du Seigneur qui clôturaient leur divertissement dans ce monde et qui retournaient dans le monde spirituel, qui quittaient leur corps. Et donc, naturellement, les livres devenaient extrêmement précieux pour pouvoir garder les enseignements que ces saints Vaishnavas avaient laissés. Donc, il y avait Jiva Goswami qui gardait tous ces livres, et il a demandé à 3 de ses disciples de prendre soin à leur tour de ces livres et d'aller de village en village partager le message de Shri Chaitanya Mahaprabhu. C'était Narottam Das Thakur, Shyamananda et Srinivas Acharya. Et donc dans ce divertissement-là, qu'on a entendu il y a quelques mois de ça, à un moment donné, ils se sont des brigands qui ont entendu dire qu'il y avait des personnes avec un trésor d'une valeur inestimable. Parce que le roi, il avait comme un conseiller, je crois, un astrologue, qui avait vu qu'il y avait ces personnes-là qui transportaient un trésor d'une valeur inestimable. Naturellement, en tant que roi, il voulait s'acquérir de ce trésor. Donc il a demandé à ses brigands d'aller le voler. Et donc, pendant la nuit, ils ont réussi à voler les livres saints, tous les livres saints qu'avaient écrits les Acharyas. Imaginez-vous la détresse. À cette époque-là, il n'y avait pas de disque dur, de sauvegarde, d'ordinateur. C'était tout écrit à la main sur feuilles de palmier, c'est ça? Donc, pour les reproduire et pour pouvoir avoir une copie, ça prenait beaucoup de temps. Et donc là, encore plus inquiétant, ils se sont fait voler tous ces livres. Et donc, Srinivas, il a dit à Shyamananda, Narottam Das Thakur de continuer à suivre l'instruction qu'ils avaient reçue de leur maître spirituel, d'aller partager les gloires de Chaitanya Mahaprabhu à travers les différents villages, et lui, il allait retrouver ses livres.
Et donc, après quelques recherches, il s'est renseigné, il a entendu dire qu'un roi avait des brigands qui avaient volé un trésor. Et donc il s'est dit que ça pouvait être possiblement ces livres-là. Et effectivement, quand il est arrivé au royaume, dans un premier temps, il me semble, quand il est arrivé dans la salle, le roi, il aimait beaucoup entendre parler de la philosophie, je ne sais plus c'était quel livre, mais il a entendu une personne parler sur les livres saints, et Srinivasa Acharya, quand il est rentré dans la cour, il a comme stoppé le discours de cette personne, et il a lui-même expliqué les enseignements qu'il avait réalisés, parce que ce n'est pas un être ordinaire, et reçus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et le roi, quand il a entendu cette personne parler, il a été complètement fasciné. Parce que les Vaishnavas, ils sont extrêmement puissants, surtout les associés du Seigneur. Donc quand ils glorifient le Seigneur, quand ils parlent de la philosophie et du service de dévotion, c'est extrêmement puissant. Ils touchent directement le cœur des âmes sincères qui sont disposées à recevoir cette connaissance. Et donc ce roi, il a demandé donc à Srinivas Acharya de rester parmi eux. Et donc il lui a fait part qu'il cherchait ces livres qu'il avait perdus. Et donc le roi, il l'a emmené dans sa réserve avec tous ses trésors. Et là, il a retrouvé les livres qu'il cherchait. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné refuge au roi et à tout son royaume. Il est initié au bhakti yoga, à la pratique du service de dévotion, tout le royaume entier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à faire des copies des textes sacrés des acharyas. Et donc ça a pris des mois et des mois parce qu'ils ont engagé tout le monde dans cette tâche, dans ce service, pour pouvoir distribuer les livres. Et donc c'est là où on voit Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada a mis l'accent sur ce service de partager la connaissance à travers les livres transcendantaux. Et ça commençait à ce moment-là. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, des livres comme le Srimad Bhagavatam, il suffit d'aller sur Internet, commander ou en acheter ici. C'est quelque chose de très facilement accessible. Mais après, une fois qu'on les a achetés, il y a un Vaishnava, Amarendra Prabhu, il expliquait qu'il voyageait dans différents lieux pour faire des conférences, justement. Et il se rendait compte que tout le monde avait le Bhagavatam chez soi. Tout le monde avait le Sri Chaitanya Charitamrita chez soi, tous les livres de Srila Prabhupada, etc., des acharyas. Mais très peu, il observait en restant quelques jours chez les personnes, très peu les lisent en fait. Et donc il a donné une classe où il inspirait en fait les dévots à acheter les livres, mais ensuite à les lire aussi. Pas juste les laisser sur l'étagère et dans la pièce. Même ça, il y a un bénéfice, mais on a un bénéfice encore plus grand à toucher les livres et à lire ce que les acharyas ont partagé. Parce que ce n'est pas des livres ordinaires. Le Bhagavatam, c'est directement Krishna. C'est le livre de référence dans notre voie spirituelle. C'est le livre qu'on chérit et qu'on affectionne particulièrement. Et dans le Bhagavatam, pour revenir au chant du Mahamantra, il y a un divertissement aussi avec Ajamil, qui était, à un moment donné, il était sur le point de quitter son corps, en fait. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que je veux juste partager un point. Et donc il était sur le point de quitter son corps. Mais il avait appelé son fils Narayan. C'est là où on voit la puissance des noms spirituels et des noms du Seigneur suprême. Et parce qu'il était sur le point de mourir, il avait un fils qui s'appelait Narayan. Au moment de quitter son corps, il a appelé Narayan, Narayan, Narayan.
Mais c'est expliqué, les Vaishnavas, dans leurs commentaires, ils expliquent que Ajamil a chanté ce qu'on appelle Nababas, un chant sans offense. Pas encore un chant complètement pur, mais déjà un chant, un nom sans offense. Et du fait qu'il a chanté ce nom Narayan, bien que son attitude n'était pas complètement pure, mais déjà il avait chanté le nom du Seigneur sans offense, ce qui lui a permis, parce qu'il avait fait beaucoup d'actes impies dans sa vie, ce qui lui a permis qu'au moment donné où Yamaraj, celui qui donne justice, au moment de quitter notre corps pour nous permettre d'être dans une prochaine destination, il a envoyé ses acolytes, ses associés, pour le ramener dans les planètes infernales. Mais à ce moment-là, il y a aussi les Vishnudutas, ceux qui sont envoyés par le Seigneur pour permettre aux êtres d'aller dans des planètes supérieures. Et donc il y a eu une discussion entre les Vishnudutas et les Yamadutas pour arriver à la conclusion que parce qu'il avait chanté le nom du Seigneur Narayan, alors il ne pouvait pas aller dans les planètes infernales. Donc ça montre la puissance du chant du Mahamantra. C'est pour ça que quand on organise de tels programmes, on va aujourd'hui chanter les saints noms du Seigneur pendant de nombreuses heures, on doit aussi préparer notre cœur, préparer notre mental, notre conscience à chanter avec une attitude la plus favorable possible. Parce que c'est des moments qui sont très privilégiés, très précieux pour nous. C'est des moments où on peut, en fait, appeler le Seigneur suprême. D'être comme Ajamil. On considère que là, peut-être, c'est notre dernier jour sur cette terre. Peut-être que là, demain ou ce soir, on apprend qu'on va quitter notre corps dans 1 semaine ou dans 2 semaines, on n'en sait rien, ou demain, on ne sait pas. La mort peut venir à n'importe quel moment. Et donc, on peut se placer dans cette circonstance comme Maharaj Parikshit, comme Ajamil, ou peut-être que là, on va bientôt quitter notre corps. Donc, chanter avec cette foi ferme et cette cri du cœur, « Oh Krishna, s'il te plaît, montre-moi ton doux visage. Oh Krishna, s'il te plaît, révèle-moi qui je suis. Oh Gurudev, oh Vaishnav Thakur, aidez-moi à développer ma relation avec Krishna. Permettez-moi de développer de l'amour pour Krishna. Vous qui êtes si miséricordieux, vous qui êtes venus dans ce monde pour sauver les âmes déchues, vous trouverez personne de plus déchu. Si vous faites une liste de toutes les âmes dans ce monde, je suis en bas de la liste. Alors s'il vous plaît, si vous ne me sauvez pas moi, on ne pourra plus vous appeler Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Donc vous avez l'obligation de me sauver, parce que je suis le plus déchu. Et de cette manière-là, si on se dispose dans une humilité intense, il n'y a pas besoin de faire des shows externes pour être dans une disposition pour chanter le kirtan. Tout se passe à l'intérieur. Comme Gurudev expliqué hier, tout se passe à l'intérieur. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire justement dans le chant des saints noms et dans le bhakti yoga, dans la pratique du service de dévotion. C'est qu'on peut être extérieurement n'importe où parce que tout se passe à l'intérieur. Et donc même si on est associé avec plein de dévots, on peut danser, on peut chanter, on peut aussi, tout en faisant ces activités-là extérieurement, pour le plaisir des déités, pour le plaisir des Vaishnavas, parce que les Vaishnavas nous engagent dans un premier temps notre corps pour nous permettre de progresser sur la voie spirituelle. Mais en même temps, on peut aussi développer une vie intérieure et prier le Seigneur suprême. Parce que le moyen le plus efficace quand on chante les saints noms, c'est les pleurs. Plus on va pleurer intérieurement, plus on va appeler le Seigneur suprême et plus il va se révéler à nous dans notre cœur et un jour directement. C'est ce qu'on aspire. Comme Dhruva Maharaj, comme
tellement d'associés du Seigneur suprême, comme on expliquait Prahlad Maharaj, qui avait une telle foi dans le Seigneur suprême qu'il pouvait même le voir dans le pilier. Qui verrait le Seigneur suprême même dans un pilier, à part un dévot du Seigneur, à part une âme pure qui peut voir le Seigneur partout, qui sent le Seigneur partout, qui vit avec Krishna partout, tout le temps, à chaque instant. Et les dévots du Seigneur, qui sont des âmes réalisées, qui viennent dans ce monde pour nous montrer l'exemple de comment nous-mêmes vivre avec Krishna. Alors, en étant associés avec eux et en suivant leurs instructions, nous-mêmes, on va pouvoir graduellement progresser dans notre vie spirituelle. Pour finir, comme on dit souvent, on aime bien finir par une note douce. Qui est le plus grand ou la plus grande des kirtanias, des personnes qui chantent les gloires du Seigneur? Et on est très fortuné, il y a un Vaishnav qui a partagé un beau divertissement, où il explique dans ce divertissement, il glorifie Mère Yashoda. Parce qu'un jour, il y avait Indra qui était devenu extrêmement en colère, orgueilleux de sa position que le Seigneur suprême lui a donnée. Et donc, il a commencé, comme les dévots partageaient il y a quelques jours, ça m'a fait penser à ce divertissement-là, parce que il y a quelques jours, il y a eu une pluie de grêle intense, avec de la pluie vraiment très fortement en Normandie. Et au temple aussi, on a eu une inondation. Dans la salle de Govardhan en plus. C'est ça qui était intéressant. Dans la salle de Govardhan. Et on s'est retrouvés tous ensemble à nettoyer la salle et à enlever l'eau. Il y avait 5 cm d'eau dans toute la salle de Govardhan. Et les dévots, ils partageaient, c'est comme le divertissement avec Indra. Indra, il est encore une fois, il est en colère. Mais il n'y a pas Krishna qui soulève la colline Govardhan, malheureusement. Et donc ce jour-là, Indra, il a commencé à envoyer des pluies torrentielles à Vraj. Ça se passe il y a 5000 ans. C'est décrit dans Srimad Bhagavatam. Shukadev Goswami, il explique ce divertissement. Quand Krishna était présent, il y a 5000 ans, ça s'est passé à Vraj, à Vrindavan. Et donc, on ne va pas raconter tout le divertissement, mais Indra, il s'est mis fortement en colère dû à une circonstance particulière, parce que les habitants de Vraj, tous les ans, ils offraient un culte à Indra, et ce jour-là, ils ont par l'influence transcendantale et empreinte d'amour de Krishna, ils ont changé ce culte pour la colline Govardhan. Et donc Indra, dû à son orgueil, il s'est mis en colère. Et donc il a envoyé une pluie torrentielle, mais des millions de fois plus grand que ce qu'on a pu voir il y a quelques jours. Et Krishna, de son petit doigt, il a soulevé la colline Govardhan, et tous les habitants de Vraj ont pris refuge sous la colline Govardhan. Ils sont restés pendant 7 jours et 7 nuits. Et ensuite, Indra, il s'est rendu compte de son erreur, et il est descendu sur terre, et il a rendu son hommage à Krishna, il a demandé pardon. Mais il se sentait mal intérieurement d'avoir fait ça. Et donc, le moyen le plus efficace quand on sent qu'on a fait une erreur dans notre vie spirituelle, c'est d'approcher un dévot du Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a approché Narada Muni. Il a dit, oh Narada Muni. Narada Muni avait vu qu'Indra n'était pas bien, donc il lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Et Indra lui a révélé son cœur, il lui a dit, en fait, j'ai fait une erreur, j'ai attaqué Vrindavan, mon Seigneur suprême, j'ai fait une grande offense, et j'ai manqué plutôt que d'être dans cette illusion, de contempler les doux divertissements d'enfance de mon Seigneur adorable. Et je suis en séparation de ne pas avoir eu la bonne fortune de pouvoir obtenir le darshan de ces divertissements, la vision de ces divertissements, et j'aimerais tellement. Et Narada Muni, parce qu'il est un dévot du Seigneur,
Il a dit, si tu veux, moi, je peux faire en sorte de combler ton désir. Et là, il était très content, Indra. Il a dit, ah oui, s'il te plaît. J'aimerais tellement voir les divertissements d'enfance de Krishna. Et donc, Narada Muni, il s'est rendu à Mathura, où il y avait Devaki, et à ce moment-là, il y avait aussi la mère de Kamsa. Kamsa qui était un grand démon que Krishna avait tué. Et donc sa mère était toujours présente aux côtés de Devaki. Et donc à ce moment-là, Narada Muni, il a approché Devaki, il a dit, oh Devaki, comment tu peux vivre maintenant? Tu as fait une promesse, mais tu n'as pas tenu ta promesse. Et Devaki, elle était comme un peu surprise. Comment ça, j'ai pas tenu ma promesse? Elle dit, mais oui, en fait, tu as prié les devas, les demi-dieux, pour avoir un fils. Mais tu n'as pas eu simplement qu'un fils, tu as eu le Seigneur suprême en tant que fils. Et tu ne l'as pas remercié d'avoir eu une telle bonne fortune, les devas. Donc je te conseille de faire un feu de sacrifice et d'inviter tout le monde. Et donc à ce moment-là, Devaki, elle a dit, ah oui, si, je veux bien, mais je ne connais pas tout le monde, s'il te plaît, aide-moi. Va, toi qui voyages à travers tous les systèmes planétaires, tu peux inviter plus de monde que moi. S'il te plaît, va prévenir tout le monde, je veux bien organiser ce feu de sacrifice. Et donc, Narada Muni a accepté, mais la mère de Kamsa a dit, par contre, on ne veut pas voir ces habitants de Vraj qui considèrent que Krishna est leur enfant, et c'est faux. Krishna est l'enfant de Devaki. Donc on ne veut pas que tu les invites. Mais qu'est-ce qu'a fait Narada Muni? En premier, il est allé voir les habitants de Vraj. Il est allé voir Nanda, Yashoda et tous les pâtres. Et donc quand il est arrivé à Vraj, alors Nanda Maharaj et Yashoda, quand ils ont vu Narada Muni, tout de suite, ils sont allés le voir parce qu'ils savent que Narada Muni, il voyage à travers le monde et qu'il peut forcément avoir des nouvelles de leur enfant adoré. Parce qu'à ce moment-là, Krishna avait quitté Vraj pour aller à Mathura. Et donc, Narada Muni, dans son jeu d'amour, il a dit, mais vous n'êtes pas au courant? Et là, Nanda Maharaj, Maya Yashoda se dit, non, qu'est-ce qui se passe? Mais votre fils, il organise un feu de sacrifice. Il ne vous a pas invité? C'est étrange. Et puis là, Maya Yashoda a commencé à être morose et dire, non, comment se fait-il que mon fils ne m'a pas invité? Et là, Nanda Maharaj a dit, mais on est ses parents. On n'a pas besoin de recevoir d'invitation. Notre fils organise un festival. Naturellement, on y va. Et donc là, Nanda Maharaj, Maya Yashoda, tous les pâtres, les gopis, tout le monde voulait aller voir Krishna à Mathura. Donc ils sont tous rendus à Mathura. Et entre-temps, Narada Muni, il est retourné voir Mère Devaki. Et donc ils lui ont demandé, alors c'est bon, tu as pu inviter tout le monde? Et donc Narada Muni a dit, oui, j'ai invité tout le monde. Et donc la mère de Kamsa a dit, par contre, tu n'as pas invité ces habitants de Vrindavan comme on t'avait demandé. Et là, Narada Muni a fait, ah mince, j'ai oublié. Ah si, eux aussi ils vont venir, je les ai invités. Et là, ils ont dit, oh mince. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés à la porte de Mathura, il y avait les gardes qui ont barré la route à Nanda Maharaj, Mère Yashoda et tous les habitants. Imaginez-vous. Dans l'état de Mère Yashoda, qui était venue pour voir son fils, on lui barre la route. Et donc, Mère Yashoda a commencé à pleurer, à dire, mais non, c'est pas possible, c'est notre fils, il organise ce festival-là, vous ne pouvez pas nous empêcher d'aller le voir, c'est pas possible. Et donc là, comme ça fait beaucoup de bruit, Mère Devaki et la mère de Kamsa sont venues avec différentes personnalités. Et Narada Muni est arrivé au même moment. Et donc là, ils ont eu une discussion et ils se sont tournés vers Narada Muni. Ils disent, oh Narada Muni, toi qui es un grand sage, s'il te plaît, dis-nous qui est véritablement la mère de Krishna. Et là, Narada Muni, il était un peu embarrassé parce que s'il proclamait Devaki comme la mère de Krishna, alors Maya Yashoda serait vraiment très peinée, ne pourrait pas survivre à une telle déclaration. Et inversement, s'il déclarait comme Mère Yashoda,
la mère de Krishna, Devaki, serait complètement dévastée. Et il a dit, alors le meilleur moyen pour savoir qui est la mère de Krishna, c'est que toutes les deux vous appelez Krishna. Et naturellement, une mère, quand elle appelle son enfant, il vient. Et donc, la mère de Kamsa a dit, Devaki, vas-y, toi en première. Et donc, Devaki a commencé à appeler Krishna, 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 de tout son être, très très fort, très très fort. Mais au même moment, Krishna, il était occupé, engagé dans le fait d'accomplir le fait de sacrifice. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de chants, beaucoup de personnes qui chantaient des gloires des Védas au même moment. Et donc, Krishna, il n'entendait pas l'appel de Devaki. Et au bout d'un certain temps, elle s'est arrêtée. Elle a dit, Mère Yashoda, à ton tour. Et là, Mère Yashoda, d'une douce voix, elle a appelé Kana, Kana, Kana. Parce que Mère Yashoda, elle a appelé vraiment Krishna avec tout son cœur. Et parce que Mère Yashoda, c'est la mère suprême de Krishna. Alors, Krishna, il a commencé à paniquer. Et il regardait tout autour de lui. Il se dit, oh, il y a quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un m'appelle. Il a laissé tous ses ustensiles pour accomplir le fait de sacrifice. Il a commencé à courir. Et plus il se rapprochait de Mère Yashoda, plus il reprenait sa forme de petit garçon. Parce que c'est la forme que chérit le plus Mère Yashoda. Et donc au même moment, il y avait Indra qui observait ce divertissement. Et donc, quand Krishna est arrivé au contact de Mère Yashoda était complètement emplie d'extase, des larmes ont coulé de ses yeux, du lait est sorti de son sein, et c'était comme la rivière Yamuna, Sarasvati et Ganga qui faisait comme un abhishek à Krishna. Et donc ensuite, le festival a pu continuer, donc ils ont pu voir Krishna, et Narada Muni est allé voir Indra, il lui a dit, ça y est, tu es satisfait, tu as pu voir un divertissement d'enfance de Krishna. Donc pour finir, suivons dans les traces de Mère Yashoda et appelons Krishna aujourd'hui, qu'il vienne se révéler à nous dans notre cœur et qu'on puisse avoir véritablement le darshan de Krishna. Et Gurudev, il m'expliquait aussi dans ce divertissement-là, on ne doit pas considérer non plus Devaki comme inférieur à Mère Yashoda, mais ce sont des lilas parfois qui sont révélés au Vaishnav pour glorifier à un certain moment un associé éternel du Seigneur. Et donc là, entre autres, c'était Mère Yashoda. Mais Devaki est aussi la mère de Krishna. C'est juste que dans ce divertissement-là, c'est Mère Yashoda qui est glorifiée la plus. Jai Mère Yashoda ki Jai Go Premanande Hari.